fait pas pour toi. Tu traverses comme s'il n'y a rien, à cause de toi, il y a embouteillage partout. Oh, oh, yeah. Waneke Ibrele, Brele, oh, oh. Waneke Ibrele, Brele, oh. Nous, c'est le groupe Les Dirigeants, un groupe Zouglou, made in Côte d'Ivoire. Voilà. Vous savez, ici en Côte d'Ivoire, le Zouglou, il faut commencer par l'école du Zouglou, c'est le Woyo. Voilà, le Woyo. Le Woyo, c'est quoi? Bon, j'explique. C'est les animations dans les mariages, les baptêmes, les funérailles. Voilà, c'est surtout même les funérailles et aussi pendant les matchs de football. Voilà, pendant les matchs de football. Voilà. Donc c'est par ça qu'on commence le Woyo. Déjà étant au collège, déjà à partir de 89-90 là-bas, on était dans le Woyo. Et on a fait notre première entrée en studio en 97, je crois. Voilà. Ouais, 97. Voilà. 97. Bon, ce qui nous pousse à nous lancer dans le Zouglou, c'est d'abord la musique ivoirienne. Voilà. C'est l'identité culturelle de Côte d'Ivoire. Voilà. Et d'abord, étant au collège, on était déjà dans la musique, dans le Woyo. Et quand on a vu nos grands frères étudiants sortir les albums de Zouglou, on a fait comme eux. Mais en Afrique, il faut dire que ça va avec une vitesse parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, la musique, partout en Afrique, quand on parle d'un mouvement des chanteurs ou d'un mouvement, quand on parle des artistes, quand il y a une réunion ou bien quand il y a un mouvement, vous voyez que non, ça fait déborder les personnes, tout le monde vient, comme par exemple le Massa. Vous voyez que les gens se dépêchent à venir. C'est pour dire que la vitesse de la musique a pris vraiment le dessus. Et aujourd'hui, ça nous fait vraiment plaisir parce que ça se porte déjà bien. Donc c'est clair. Dans la vie, quand tu n'as rien, tu n'as même pas considéré. Tu vas t'appeler pour boire boisson de Kikado. Toujours c'est toi qui es assis au-dessus seulement. C'est par le regard de certains d'abord parce qu'il y en a qui le font d'abord. Donc nous, par le regard, on a d'abord regardé ce qu'on voyait. Voilà. Et aujourd'hui, on a adopté certains styles qui, en même temps, la suite, ont eu l'impact sur notre vie même. Parce que vous voyez. Voilà. Et dans le Zouglou, par rapport au style même, avant quand on parlait du style dans le Zouglou, c'était les Madjan, je ne sais pas si vous connaissez les Madjan. Voilà, les Madjan, et puis on a attaché, parce que c'est un mouvement studentin, donc les gens attachaient un peu le genou là, et puis tu libères, voilà, donc automatiquement, ça a eu de l'impact aussi sur nous, on est rentré dans la même phase, et au fil des temps, on a commencé à améliorer encore dans d'autres choses, parce que le style ne s'arrête pas, ça continue, donc c'est un peu ça jusqu'à aujourd'hui. La première difficulté, c'est la piraterie. Dans le milieu musical, en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est la piraterie qui nous tue. Voilà. Aujourd'hui, Dieu merci, on a quand même de bonnes personnes qui nous gèrent. Et surtout grâce à eux, aujourd'hui, les artistes ivoiriens ils respirent un peu. On a des gens qui nous gèrent bien au Burida maintenant. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, les artistes ivoiriens, ils respirent un peu. Sinon, vraiment, c'est difficile. La piraterie nous tue. On ne sait pas qui va combattre ça pour nous. Ça c'est la difficulté même énorme des artistes ivoiriens, africains. Je veux dire, voilà. Et ça éloigne aussi les producteurs. Parce que tu ne peux pas mettre ton blé dans un business et puis ne rien recevoir. Mais effectivement, aujourd'hui, les gens ont peur, parce que tu investis des millions dans un business
et puis tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc ça fait fuir les producteurs. Ça, c'est un point essentiel aussi. Beaucoup de messages même. Parce que dans l'album que nous avons fait sortir, nous avons parlé de la route, des situations de route. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens sur la route, ils ne font pas vraiment attention. Il n'y a pas de sympa. Ils ne sont pas sympas, ils ne sont pas courtois. Et ça crée beaucoup de choses. Il y a de l'imprudence. Aujourd'hui, cet album, il y a un morceau qu'on a pris en promo. Ce morceau qu'on a pris en promo, ça parle beaucoup d'accidents. Pourquoi? Parce que moi-même qui suis ici, je suis là par la grâce de Dieu parce que j'ai eu un accident vraiment très grave. C'est ce qui a fait qu'on a composé ce titre-là, qui est dans l'album, qu'on appelle Goudron. Voilà, donc ça c'est un message pour tous ceux qui vraiment qui aiment rouler, de faire beaucoup attention. Tous ceux qui sont dans les traversées de route, de faire beaucoup attention. Un deuxième morceau aussi, on a parlé aussi de la jeunesse. Parce que vous voyez un peu la jeunesse, les gens se laissent, la plupart des jeunes se laissent vraiment emporter par le besoin d'argent. Est-ce que vous voyez? Il y a on appelle ça le zamou. Pour ceux qui savent de quoi je parle, le zamou, les médicaments qu'ils font pour avoir le blé. Voilà, on a essayé de démontrer dans le morceau, dans l'un des morceaux, c'est bon, on a essayé de parler de ça pour montrer aux gens que non, il y a ce qu'on appelle à la finition la mort précoce. Parce que tu vas faire tes médicaments, tu finis, ce blé que tu viens d'avoir là, qui te vale des milliards ou bien des millions, tu ne manges même pas ça parce que quand tu le reçois, tu ne bénéficies pas de cela avec tes parents. Mais dès que tu reçois, tu es obligé d'aller dilapider ça dans les maquis, dans les bars et autres, et puis tu décèdes comment ton décès subit, soit ce sont les accidents, soit ce sont les tués. Donc tous ces genres de choses, vraiment il faut que la jeunesse reprenne encore, reprenne l'enseignement des vieux pères qui sont en arrière, qui ont duré sur la terre. C'est par rapport à eux aujourd'hui, quand on fait un regard, l'avenir peut aller un peu tout doucement. Donc il faut qu'ils aillent un peu doucement, quoi. Voici un peu le message que je voulais. Voilà. Thank you.